maintenu décembre 2022, c'est parti. Donc, comme chaque mois, un petit voyage dans la photographie computationnelle, dans mon activité mensuelle. Mois de novembre était un petit peu difficile à la fin dans les développements de ces nouveaux algorithmes pour mes applications de photographie. Comme on peut le voir là, les quelques exemples. Ce début de mois de décembre était un petit peu difficile conceptuellement. Alors, quand je fais du développement, à nouveau, j'ai un device qui regarde dans mon sens, qui va à l'extérieur. C'est comme ça que je teste un peu mes algorithmes. Donc là, j'ai un peu expérimenté pour essayer de trouver des idées, tant au niveau de la couleur, des textures, comme on peut le voir en dessous de la géométrie, et pas toujours avec succès parce que je ne suis pas forcément très rigoureux dans la manière de coder. Je cherchais des façons de déformer l'image en fonction de la composition du contenu. Et donc, mais à la fin, j'ai une petite idée quand même. Donc, hormis ces petits exemples, une petite idée, là, on voit le doigt. Là. À nouveau, je teste la plupart du temps avec l'application Camare. Donc, j'ai fait du test de ce filtre créatif, de cet ensaturateur qui s'appelle RAT. Je n'étais pas super convaincu, mais je suis un petit peu sorti au final après avoir fait 2-3 petits tests. J'ai été testé à l'extérieur, après les tests en intérieur. Mais ça avait l'air de jouer. Donc là, il n'y avait pas encore la gestion de la variation du variateur. En termes de rendu, de géométrie, je trouvais ça pas mal, mais pas super convaincu. Donc à nouveau, un peu coincé dans cette voie-là. Comme on le voit maintenant avec ces deux autres images, quand je suis coincé, en général, je retourne à la photographie. C'est ça le but, à la base, de toute manière. Testant des algorithmes un peu en aléatoire, ces modes aléatoires que j'ai dans mes applications. Et en même temps, je teste, là, à cette occasion, j'ai quand même pas mal testé, en fait, pas mal eu l'envie d'utiliser Digital Paula, qui est la seule de mes applications qui utilise de nouveaux moteurs de génération d'images, qui est plus rapide, en fait, dans son interface utilisateur. Donc, dans ces moments de creux d'imagination, voilà. Ça permet aussi de sauvegarder la version de la photo originale qui sort du capteur, plus une version sans bordure, une fois filtrée, et une version avec la bordure et l'indication des paramètres avec le code barre. Donc voilà, à nouveau, là, en recherchant des photos, là, l'occasion de voyage aussi. Différents exemples qui ressortent en allant en aléatoire, voyant les choses qui me plaisent plus ou moins. Donc là, c'est principalement un mélange aléatoire d'algorithmes que j'ai déjà fait, qui s'entremélangent de manière vraiment aléatoire avec ce moteur, et qui donnent ces textures. Donc, à nouveau, c'est toujours le plaisir photographique qui compte. Moi, en général, ces moments-là me ressourcent un petit peu, même si je ne trouve pas de nouvelles idées pour aller de l'avant. En général, j'en trouve, mais c'est en passant par ce biais-là, en faisant de la photo à nouveau, retournant à la prise de photo. Où là, comme par exemple, là, en fait, je m'étais arrêté en termes de code avec une idée de texture pour ces nouveaux algorithmes. Et de temps en temps, j'ai un truc qui me motive pas mal, comme là. C'était fait un peu de moirage linéaire, courbe, avec ces adjonctions de filtres. Alors là, je suis vraiment en aléatoire, mais je sais à peu près ce qui se passe derrière, heureusement, en termes de code. Mais voilà, par exemple, des photos comme ça qui ressortent, où là, tout d'un coup, je me dis, là, je suis probablement dans la bonne voie, il faut juste que j'attende un peu, que je sois patient, que je travaille encore un peu mon imagination. Là, à nouveau, dans 2 exemples où je travaille avec un ancien algorithme, en fait, qui est le Square, qui là se met en mode aléatoire, 2 exemples en fait, de cet aspect un peu de pixelisation géométrique. Et tout d'un coup, en faisant ça, en essayant aussi le variateur de manière extensive, ça me permet de voir s'il y a des petites choses ou des algorithmes, quand je les pousse de manière différente que d'habitude, ça me crée des nouveaux alias ou des nouveaux artefacts que je pourrais utiliser pour d'autres idées. Puis aussi à nouveau l'utilisation, là, comme on le voit sur ces 4 images, extensive de l'éditeur expérimental de l'application Camare, où je peux vraiment, pour l'instant c'est le seul moyen pour l'utilisateur, essayer d'appliquer ces mélanges de filtres. Alors là, l'image tout à gauche, c'est l'image d'origine. Et ensuite, ces 3 versions que j'ai tirées de multiples versions que j'ai testées sur cette même image d'origine. Essayer de voir ce qui m'exprimait le plus, ce qui me permet de ressentir le plus parmi ce qui ressort de mes applications. À
à ce niveau-là, c'est vraiment un petit peu. J'ai quand même l'impression que le numérique, ça fait un peu partie de ma thèse aussi photographique, c'est que le numérique se rapproche de l'analogique, en fait. La matière numérique en elle-même, elle est plus vraiment très distincte en termes de travail numérique. Et on arrive vraiment avec une richesse de texture qui s'approche plus de la chimie ou de l'analogique. Enfin, voilà, c'est un peu ma thèse par rapport à mon travail expérimental. Là, ces trois images aussi, à force d'utiliser RAT, là, cette version de RAT qui n'était pas encore distribuée, euh, je remarque que le bord circulaire qui s'efface commence vraiment à me plaire à force d'utilisation dans différentes circonstances, là, avec des filmulateurs différents à différents endroits. Là, je suis dans un bar de Reykjavik sur celle du milieu et à droite. Puis à gauche, un de ces paysages, voilà, ça doit être du bord de route tout simplement, mais il y a quand même quelque chose qui commence à. J'ai l'impression de trouver une matérialité dans ces algorithmes. Ou comme ici, voilà. À nouveau, une de ces images ou les textures pour. Je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin que le ressenti, mais c'est d'aller dans des lieux sociaux. Souvent, pour moi, c'est une source d'inspiration. Et donc, je fais une ou deux photos. Ça me donne envie de prendre une photo. Je prends la photo et je vois ce qui revient. Et comme là, des fois, ça me plaît. Ou comme ici, à nouveau. Alors là, à nouveau, je suis revenu. Alors, l'image d'avant, c'était un mélange de différentes choses que je contrôlais avec Camaré. Là, c'est à nouveau Digital Pola. Beaucoup de Digital Pola ce mois-ci. Rencontrer les gens, faire des photos. Essayer d'autres choses, faire des souvenirs en fait, enregistrer des souvenirs un petit peu. À nouveau là, voilà, c'est une autre image qui a pas grand chose d'intéressant au-delà du fait que le café était bon et le dessert était pas mal du tout. Ça c'est un des musées d'art de Reykjavik. Ils ont une super caf. Mais enfin bon, tout ça pour dire que en me baladant, en prenant de temps en temps des photos de choses qui me plaisent comme ça, je me rends compte que mes algorithmes expérimentaux en cours de développement parfois me plaisent. Et donc là, cette nouvelle manière de faire des textures commence à m'inspirer. Donc ça commence à bien marcher pour moi. Puis après aussi, il y a toujours quand on recherche, là, comme sur ces trois images, parfois les moments sont un peu exceptionnels. Donc c'est vraiment de savourer le moment. Et lors de l'envie de mémoriser le moment, aussi les enregistrer et tester, voir si le sentiment est transmis dans ces manières de traiter l'image. Donc la trois images de la baie de Reykjavik, un moment assez exceptionnel en termes de climat. Il n'y a pas encore beaucoup de neige, on voit les glaciers au loin. À nouveau deux images avec Digital Pola. Une balade où je me balade et je prends quelques photos parce que le moment est assez exceptionnel. Je profite surtout du moment, mais a posteriori, je regarde les images, puis je me dis est-ce que ça transmet bien ce que j'ai ressenti. Donc là, c'était vraiment un moment assez intense en termes de plaisir simplement de balade. À nouveau, deux images de la baie, là, avec d'autres essais aléatoires. Essayer de voir si certaines choses me parlent ou pas. Je crois que c'est souvent ça qu'on oublie dans le développement logiciel. C'est, en tout cas pour moi, je sais que je ne suis pas le seul, mais une très grosse majorité de mon processus de code est basé sur le ressenti. Je ne me base pas du tout sur la physique des choses, alors évidemment un petit peu quand même, j'enlève le pas du tout, mais c'est surtout sur le ressenti. Et ça, pour moi, l'essai, l'erreur, l'essai, le succès du résultat, donc c'est vraiment par le test en boucle que j'arrive à avancer. Ou à nouveau un autre moment où là, c'était pendant la Coupe du Monde en fait. Je regardais pas la Coupe du Monde, mais je me retrouvais dans un lieu où il y avait une certaine ambiance. Donc j'ai pris une petite photo. Et en fait, je pense que c'est un bon test aussi de si ces filtres, si ces algorithmes que j'applique sur l'image, que j'applique en fait sur un souvenir ou sur un moment qui exprime quelque chose que j'ai envie de retranscrire, si ça marche, c'est que c'est une réussite. C'est que pour moi, l'algorithme est correct. Et donc, il a un sens et va aboutir dans une de mes applications à un moment ou à un autre. Donc là, je teste encore des textures par rapport à cet algorithme RAT. Alors, il y a du variateur, il y a des tests de texture combinés, donc en saturateur plus filmulateur. Je vous référerai aux vidéos précédentes ou poser des questions plus bas si vous avez besoin d'un peu plus d'infos là-dessus, mais j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la manière dont mes moteurs d'image fonctionnent.
Donc je teste, j'essaie de trouver des choses qui me plaisent, d'affiner le processus. Voilà, à nouveau 2 images. Voilà, c'est plus l'ensaturateur RAT, mais je reviens de l'expérimental aléatoire, où je réutilise Digital Pola, qui marche très bien pour ça. Donc la même scène avec deux filtres combinés aléatoires, radicalement différents, tant dans la manière de travailler l'image que de raconter l'histoire. Pourtant, c'est au même moment. C'est en gros la même image. Juste là, je trouvais intéressant de montrer vraiment l'écart qu'il peut y avoir entre 2 traitements de la même image en suivant ce processus sensuel de création des algorithmes de traitement de l'image. Et donc là, je reviens sur cet algorithme RAT qui est maintenant intégré dans Camaret. Donc là, il est dans plusieurs applications aussi. On peut le voir là dans Digital Pola au centre. La façon de rendre les choses avec la combinaison d'autres filmulateurs, pour moi, à un moment, ça correspond un peu, quand je les utilise, ça correspond un peu à l'équivalent de mes sensations quand j'utilise un film différent. Donc, à nouveau, là, ça c'est devant l'ordinateur en train de coder et dans un bar, en train de boire un café. Vraiment, je pense que le processus de création à ce niveau-là, de code, pour moi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'aller voir des gens, d'essayer dans différentes circonstances. Même chose ici. Tester si mon processus fonctionne, renforcer les choses qui fonctionnent déjà, essayer encore de les survalider. Là, 3 images. Alors, moi, j'ai la chance, j'ai le privilège même d'avoir un éditeur séparé que je peux utiliser où je peux mettre d'autres images. Donc ça, c'est une application qui va venir dans le futur. C'est un peu compliqué dans mon concept même de la prise de photo. J'ai envie de le faire un petit peu différemment, donc ça va mettre encore du temps. Mais là, par exemple, à gauche, c'est une photo prise avec un Leica SL2 avec une optique apotélite 180 mm f3.4. Mais quand je la mets dans la moulinette, je trouve que je préserve, c'est un petit peu indépendant quand même malgré tout de l'appareil photographique de base. Ces algorithmes, ils ramènent cette sensation, quelle que soit la source. Donc là, je suis plutôt satisfait. J'ai mis ces 3 images-là juste parce que je travaille encore un peu sur la conceptualisation de cette application d'édition séparée. Et là, en fait, pour finir, pas pour finir encore quelques images dans cette vidéo, mais je testais rater cet ensaturateur un peu plus à l'avant, quelles que soient les circonstances. À nouveau, comme d'habitude, ce processus de test dans toutes les conditions possibles au moment où j'ai envie d'essayer. Que ce soit de l'abstrait au très figuratif comme une soupe. Voilà. Et à nouveau, retour à l'aléatoire quand je suis un peu coincé. Donc là, c'était un mois vraiment assez spécial parce que je n'étais pas très bien organisé. Un peu comme ça se reflète aussi sur cette vidéo. C'était difficile de mettre ensemble ces images pour raconter quelque chose ce mois-ci. Ça va un peu dans tous les sens. Quand l'inspiration est là et que l'avance se fait vite, c'est pas très compliqué, mais là, quand c'est aussi flou, c'est assez difficile de raconter une histoire aussi sur le mois passé. Là, on voit 2 exemples centrés droit de cet ensaturateur RAT, avec un nouveau filmulateur qui est le ADAV 200, et à gauche, ça c'est du HDR comme ensaturateur, avec aussi du ADAV 200, normalement, ce nouveau filmulateur. Là, à nouveau, des tests d'itération multiples sur une même image, voir où je vais développer dans le futur, parce qu'il faut vraiment que je retrouve d'autres images. Mon processus aussi de ma thèse par rapport à la matière numérique, c'est aussi de créer des nouveaux algorithmes en fait pour traiter l'image qui ramènent d'autres histoires et d'autres sensations. Donc est-ce qu'il faut aller plutôt du côté de la matière numérique avec des granulations un peu digitales comme ça, ou aller vers plutôt quelque chose qui est plus sensuel, plus doux. Voilà, trois exemples. Même chose ici. Est-ce qu'on part sur de l'analogique comme tout à gauche, enfin une sensation d'analogique, de douceur, ou est-ce qu'on part pour des artefacts et des patterns vraiment numériques, ou simplement quelque chose de plus dynamique en termes de luminosité. Les options sont un peu illimitées en fait à ce niveau-là. Et là, on arrive aux 4 dernières images. Et souvent, quand je suis un peu dans le flou, comme je l'ai été ce mois-ci pour le développement, ça a été intéressant en termes de prise de photo pour moi, mais en termes de développement, c'était un peu compliqué. Au final, à défaut d'ajouter des
des filtres créatifs, donc des ensaturateurs ou des simulations des filmulateurs. J'ai ajouté 4 borpos en fait, dans l'application Camaré. Les borpos, c'est un mélange de bordure et de traitement de la texture. Mais en fait, j'en ai rajouté 4. C'est à peu près ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant au final, mais à défaut. J'en ai rajouté un par pack créatif de Camaré, plus un par défaut. Et puis voilà, je les ai testés. Et on voit un peu mon désespoir sur la photo de gauche concernant ça. Ça, c'est toujours ces photos où je me rends compte que parfois c'est un peu difficile. Voilà. J'espère que ça vous a quand même intéressé ce mois-ci, malgré tout. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires plus bas. Puis on se retrouve le mois prochain pour le prochain Matière numérique, pour le prochain Matnum.